Comment créer un compte Play HD? On va chercher Play HD et aller sur le site. La première option peut être une pub, on passe. Une fois là, on clique sur Essai gratuit ou inscription, comme on veut. Il demande comment on compte l'utiliser pour des vidéos perso ou de loisirs. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée un compte. Alors, comment générer un audio à partir d'un petit texte avec Play HD? On commence ici, on clique sur Créer nouveau fichier. J'ai ce texte à mettre ici. On voit que c'est aligné, etc. Mieux vaut le mettre en anglais, car ces outils sont conçus pour ça. On peut changer la voix. On peut choisir différentes voix, américaines, italiennes, françaises. Il y a de tout, mais les plus entraînées sont toujours les américaines, même si on a de l'espagnol. J'utiliserai les nouvelles, bien que je préfère les meilleures. On choisit la langue et on règle la vitesse. On va cliquer sur Générer la parole. Ici, on voit 542 caractères en haut à gauche. Ça génère sans option d'accélérer. Un truc cool, la génération en flux, c'est-à-dire on appuie sur Play, ça se lit. On peut aussi télécharger. Voyons. Espace vectoriel de souris, intertous et tuple de nombre. OK? Franchement, la génération est très bonne. On a un nombre limité de caractères, c'est dommage, hein? Je ne sais pas si c'est limité par jour, il semble que oui. Et les prix sont assez élevés, hein? Ils donnent que 70 heures de génération par an pour 31 € par mois après ouverture. C'est très peu. C'est vrai qu'à partir de 50 €, on a des caractères illimités par an. Là, c'est écrit 250 000 caractères par mois, soit 6 heures pour 40 €. C'est cher, mais la qualité est vraiment bonne. Comment cloner notre voix avec Play HD? En gros, on va aller sur Create Voice Clone, puis Instant, qui ne prend que 30 secondes. Pour améliorer la qualité, il faudrait passer au plan supérieur. Bien, choisissons la langue. Je voudrais sélectionner. Allons avec l'anglais. Théoriquement, c'est mieux. Ici, on nous demande d'uploader l'audio. Je vais faire une pause. Voilà, j'ai enregistré mon échantillon. OK, je vais mettre ça. Je précise que je suis un homme et que j'ai le droit de cloner cette voix. C'est une voix un peu... moi parlant une autre langue, etc. Voyons si ça marche bien. Vous l'entendrez traduit car je traduis les vidéos. Vous ne l'entendrez pas, mais je vous dirai si le résultat est bon. Maintenant, allons dans Voice Cloning. La voix est déjà en place, OK? Je vais cliquer sur Use. Ici, on va mettre le même texte. Voyons ce que ça donne, d'accord? Je vais mettre la première phrase. C'est vrai que mettre le même texte n'est peut-être pas l'idéal, non? Je vais en mettre un autre. Voilà, on a l'anglais. Je l'ai réglé sur 1.0 et ça s'est généré. Voyons comment ça a été généré. Et là, je vais appuyer sur Play. Je vous dirai si ça sonne bien ou pas, on verra. Waouh, franchement, ça sonne vraiment très bien. En fait, il m'a même copié... Bon, c'est ma voix. C'est plus qu'évident. C'est vrai que beaucoup de mots se répètent, ok? J'ai pris un texte différent, mais beaucoup de mots se répètent. Mais il copie même l'écho de la pièce. Il a vraiment copié l'écho de la pièce. C'est fou. Très, très intéressant ce qu'il a fait là, hein? Bon, évidemment, j'aimerais enregistrer et traiter l'audio, non? Ça, on peut le faire. Comment faire un meilleur enregistrement et mieux le traiter? Si quelqu'un veut savoir, en gros, bon, je crois que je l'ai ici. Si je fais clic droit, filtre, moi par exemple, avec OBS, ok? Tu peux enregistrer l'audio avec OBS. Branche le micro, clic droit, va au filtre. Là, tu as la réduction de bruit, ok? Tu l'ajoutes ici avec ce plus. Tu mets réduction de bruit, ok? Et voilà, c'est fait, ok? Sinon, avec un logiciel pro, mets un compresseur. Ça, c'est pour la prod musicale avancée. Audacity, un logiciel gratuit est pas mal. Je crois qu'il a des compresseurs. Je sais pas s'il marche bien, j'ai pas testé, mais c'est super simple à utiliser. Je veux pas vous conseiller un truc pro, vous m'en voudriez, mais Audacity marche à 100%, c'est gratuit. Vous pouvez mettre un compresseur et un égaliseur. Audacity doit sûrement avoir ça aussi. Dans l'égalisation, vous montez un peu les fréquences. Voilà, c'est ça, non? De 160 à 250 Hz, on a les bases de la voix, les graves, ok? Pour améliorer la voix, de 315 à 500 Hz. Ça, c'est pour un son naturel et ça pour plus d'accentuation, non? Vous lancez et jouez un peu avec le compresseur et l'égaliseur. Vous pouvez avoir un meilleur son de 30 secondes, pas comme celui-ci, qui sonne mal. Ainsi, quand vous enregistrez, vous aurez une meilleure qualité, plus réelle, ok? Chacun a son logiciel préféré. J'ai mentionné Audacity comme exemple. Pro Tools, Zephyr Studio, Ableton, ce que vous voulez, d'accord? La plupart que j'ai cités sont payants. C'est pourquoi j'ai parlé d'Audacity. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien, voyons les coûts et la facturation de Play HD. Il nous donne environ 13 000 caractères. C'est ça? 12 500 caractères. Alors, examinons les coûts, d'accord? Les prix de l'API et du plan normal sont similaires, non? Sauf que pour l'API, ils ont un plan Pro, ok?
Ils ont le Startup et le Pro, compris? Je vous assure, la qualité de PlayHD est exceptionnelle. Surtout qu'on peut cloner notre propre voix. Vous voyez? Le clonage en haute qualité, j'ai expliqué l'usage d'égaliseurs et compresseurs pour l'améliorer. Mais un clone haute fidélité coûte 100$ par mois. C'est fou, non? Oui, 100$ par mois. Il faut en tirer profit pour justifier 100$ mensuels pour ça. Bah, 100$ par mois, ici où je vis, c'est facilement 7% du salaire, tu vois? Ou même 8%. Franchement, c'est énorme, non? Donc 40$ par mois, c'est tout aussi excessif. Cet outil est top, très qualitatif, même en version gratuite. Je n'ai même pas essayé le Clone Fidelity, hein? Ici, ça dit que 75% des pros choisissent celui-là. Ça peut être utile pour ceux qui font du doublage ou des enregistrements. Si tu gagnes ta vie en lisant des livres audio pendant 4 heures, payé pour 250 000 caractères, soit 6 heures, ça peut valoir le coup pour 40€. Ça peut être rentable selon le business de chacun. Je vous dis, c'est cher, mais vu qu'on peut cloner la voix, c'est fascinant, non? Je vous conseille de l'essayer. Si votre voix est cruciale, prenez celle d'un ami ou d'une vidéo en ligne, testez-la et vous verrez, ça marche super bien. OK? Ensuite, il nous donne des droits free use. D'accord? Utilisation libre. Qu'il ne faisait pas avant, hein? La version gratuite n'offre pas l'usage libre, qui est bizarre, je trouve. Mais je pense que l'usage commercial concerne leur voix, pas votre clonage. Payer pour utiliser sa propre voix, c'est fou, non? Je ne pense pas, vraiment. Vérifiez bien quand même. Voilà comment fonctionne cet outil. C'est l'état actuel de l'IA. Je suis sûr qu'avec le temps, les coûts baisseront. Un jour, on pourra utiliser ces outils sur nos PC sans abonnement. J'espère que ce guide vous a plu. On se retrouve pour le prochain.